Mercredi 19 septembre 2018, 5 femmes à la recherche des bois dans les parcs nationaux de Virunga ont été violées par 2 personnes en tenue de gardes forestiers du même parc. L'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN avait dit qu'une enquête interne était en cours pour savoir si réellement les gardes forestiers sont impliqués ou non. Ce mercredi 10 octobre, les responsables de l'ICCN ont répandu dans la presse les enquêtes menées à l'interne. Selon Joël Moulaï, porte-parole de la conservation de la nature ICCN Nord Kivu, des gardes forestiers ne sont pas impliqués dans ces actes. Grâce au système de command in control, il s'est avéré que des éco-gardes n'étaient pas déployés dans la zone de l'incident. Les gardes n'étaient pas présents dans cette zone pendant cette période où on dénonce ces actes de violence faites à cette victime. Toutefois, les responsables du parc national de Virunga ne sont pas en mesure de contrôler 800 000 hectares que compte cette réserve naturelle, même si certaines zones sont déjà protégées. Cette situation laisse une porte ouverte aux groupes armés actifs à plus de 60% dans ces mêmes parcs. Joël Moulaï doute de la destination des effets des hommes de cet institut qui tombent sur le champ d'honneur. Pour lui, sont des tenues et des armes qui sont souvent la cible des ennemis du parc. Le parc national de Virunga, c'est 800 000 hectares. Le parc national de Virunga, c'est plus d'une dizaine de groupes armés qui y opèrent. Il y a des zones que nous avons déjà assainies, telles que le secteur Agori. Il y a des zones sur lesquelles il y avait encore des défis d'assainissement, telles que le secteur des volcans actifs. Mais il y a d'autres zones pour lesquelles nous n'avons même pas encore déployé nos effectifs. C'est la zone à l'ouest des volcans qui couvre Mugunga, Rusayo et même plus au nord. Quand il y a confrontation, la première chose que les assaillants prennent sur les cadavres de leurs ennemis, c'est les armes et les tenues. Ce sont les premières choses qu'ils prennent et qu'ils emportent avec eux. Donc oui, quand nous avons perdu des gardes, nous avons perdu des matériels, oui, nous avons perdu des tenues. Une fois qu'ils ont perdu les matériels d'ordonnancement, ils signalent à l'armée nationale. Suite à la recrudescence de l'insécurité dans ce patrimoine mondial, les activités touristiques ont été suspendues depuis mai dernier. Goma, Daniel Michombero, RTJA.